Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des galettes fourrées selon la recette de ma mère. Pour ce faire, vous avez ici la liste des ingrédients. Vous aurez besoin d'environ 600 g de poitrine de porc, un poireau, 400 g de farine, du gingembre, de la sauce soja, de l'huile de sésame, du sucre et du sel, de la cannelle, du poivre du Sichuan, des étoiles de badiane, de l'huile, de vin de cuisine huaqiao et facultatif 13 épices en poudre. Vous trouverez ici en photo la liste des ingrédients que j'ai cités plus haut, parce que là j'ai pensé à faire une photo. Première étape, la pâte donc. Alors ici pour 400 g de farine environ, ma mère met de l'eau pour en faire la pâte, c'est juste de la farine et de l'eau. Il faut y aller un petit peu au feeling parce que sur le coup on n'était pas forcément super ajusté. Mais l'idée, vous allez le voir après, vers la fin, le rendu, et du coup il faut que ce soit un peu ce rendu là, que ça colle, mais que ce soit pas non plus noyé dans l'eau, et il faut qu'on sente qu'une pâte peut se former. Donc il faut que ça colle, mais pas trop, donc ça fait des petits filaments, et puis c'est molletonné, on va dire. Donc là on voit ma mère tapoter la pâte, et on laisse reposer. La deuxième étape, on passe à la farce. Pour commencer, on va infuser les épices, étoiles de badiane, cannelle et poivre du Sichuan. On les trempe dans l'eau chaude, on couvre, on réserve. Nous avons acheté ici donc de la viande, de la poitrine de porc non hachée telle quelle. Si vous voulez gagner du temps, achetez-la directement hachée. Ici ma mère va donc faire en sorte de la couper en petits morceaux pour qu'ensuite je puisse les passer au compagnon et hacher la viande. Ici, on va rajouter à peu près 2 bouchons du vin de cuisine huaqiao. On complète maintenant avec le gingembre. Donc on va le hacher menu. Donc vous pouvez voir comment ça doit être haché. Et on mélange. Enfin, on va l'incorporer, le mélanger. On va aussi mettre le poireau. Alors sachez qu'ici on a choisi du poireau, mais vous pouvez en fait faire une farce avec de la viande de porc et du chou par exemple. C'est tout à fait possible. Là sous la main j'avais un poireau, donc on s'est dit on va faire une farce porc et poireau. Et on mélange. On récupère le jus qu'on avait laissé infuser. Donc on va retirer les épices pour pas que du coup ça se retrouve dans la farce. Et on va incorporer ça en plusieurs fois. Je crois que là on le fait en 2-3 fois même. Et on mélange toujours dans le même sens de rotation pour que du coup ça se mélange bien et ça s'imprègne bien. Ici on rajoute 3 cuillères à soupe environ de sauce soja. Une cuillère environ de sel, vous pouvez saler un peu plus, du sucre, on n'oublie pas. Et à la fin, on sait les huiles, donc l'huile de sésame et un peu d'huile de cuisine, huile quotidienne, tournesol, ce que vous voulez. Donc là, maintenant, on va préparer les galettes, pas les fourrer, juste les préparer. Donc on retourne à la pâte qu'on avait mis de côté. Et donc on va mouiller en fait ses mains d'huile et puis on va commencer à malaxer et travailler la pâte pour que ça fasse une pâte un peu lisse. Donc vous allez voir en fait les différentes étapes. Et puis on essaie aussi de récupérer un peu la farine qui a collé au saladier donc dans le bol. Et l'idée c'est vraiment que du coup vous avez cette pâte là que ma mère retravaille là sur la table et ensuite on en fait un long boudin qui va nous permettre en fait d'avoir des morceaux de pâte et en les déroulant avec le rouleau à pâtisserie, on va pouvoir en fait avoir les galettes et ensuite on va les fourrer. C'est un peu le même processus que quand on veut faire des raviolis chinois, les fameux dumplings. Ici on va arriver dans la partie un peu technique, la réalisation des galettes. Il va falloir donc les former avec le rouleau à pâtisserie et bien appuyer sur les contours pour en fait laisser le centre un peu plus épais. Ainsi quand vous mettrez la farce ne s'échappera pas vers le bas. Donc là vous avez une petite image. Et là je vous laisse regarder qu'il faut bien pincer sur les côtés tout en tournant pour bien faire le tour et fermer la galette. Et à la fin, on aplatit.
Donc là, c'est pas trop compliqué. Nous, on prend la crêpière parce que du coup, on peut en étaler plusieurs. On fait chauffer de l'huile. Quand l'huile, on sent qu'elle est un peu chaude, on vient étaler les galettes. N'hésitez pas, voilà, en fait, à passer la galette sur l'huile et ensuite la placer. Et là, on attend que d'un côté, ça soit doré. Et puis après, on les retourne. Et puis, on attend aussi que l'autre côté soit doré. Et voilà. Donc, je vous souhaite un bon appétit.